Yo les winners, c'est Maxou et bienvenue dans ce nouveau live des winners. Nous sommes en direct d'Instagram. Pour ce qui est de YouTube, j'enregistrerai cette fois-ci ce live et je le mettrai en rediffusion en replay sur la chaîne YouTube S'éducation, la chaîne secondaire. Parce que du coup, j'ai créé une deuxième chaîne YouTube. Et sur cette chaîne, je mettrai les Reels et les rediffusions des différents lives des winners. Cela étant dit, on est parti. Et ce live va être le sujet du dernier live qui n'a pas été enregistré malheureusement. Et puis récemment, il y a un problème technique qui fait que je dois rattraper le contenu qui a été malheureusement supprimé. Peu importe, on reste positif, on pense solution et non pas problème. On est un winner en puissance, donc on passe à l'action. Avant de commencer, le sujet du jour, être attirant, être un homme attirant aux yeux des femmes en 10 critères, plus un bonus. Donc on va dire 11 critères que j'ai classés par ordre d'importance, du moins important au plus important. Je rappelle à tous ceux qui ne sont pas encore inscrits que j'ai ouvert un canal Telegram. Je mettrai le lien après le live dans la description. Dans ce canal Telegram, je vous donne mes astuces, mes secrets avec des vocaux. Je préfère les vocaux aux messages, c'est plus rapide et je peux dire plus de choses. Je trouve ça plus spontané, plus authentique, plus personnalisé. Des astuces peu éthiques et peu professionnelles. Donc j'en fais à peu près tous les 2-3 jours selon mon envie. Et il y a déjà pas mal de monde dessus, donc rejoignez Telegram. Également la chaîne YouTube. Je rappelle que je publie 3 vidéos par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi à 21h. Ou là encore, des pépites sur la séduction, la psychologie féminine et le développement personnel. Rejoignez également la newsletter, l'aide privée des winners. Dans cette newsletter, tous les soirs à 21h, vous avez un mail dans votre boîte mail où je vous livre déjà qui je suis, mon parcours, mais également mes astuces en psychologie féminine, en persuasion et bien sûr en séduction. Et concernant les formations, donc je rappelle qu'il y a la formation drague anti-timide pour les timides, pour surmonter la timidité puis passer à l'action, et enfin aborder la formation à cœur d'appli qui permet d'augmenter ses résultats avec les femmes sur les applis de rencontre. Et actuellement, je travaille sur d'autres formations, une avec un réseau social en particulier que je vous dévoilerai prochainement, ainsi qu'un défi de 31 jours. Donc actuellement, je travaille là-dessus. Voilà pourquoi j'ai pas beaucoup de temps actuellement devant moi, mais je profite toujours de mes lives pour vous mettre au courant, cher winner, des avancées des différents projets sur ce business qu'est Céducation. Intro étant dite, on passe maintenant au cœur du sujet, comment être attirant aux yeux des femmes en 10 critères. La plupart des mecs penseraient que pour attirer une femme, c'est compliqué. C'est hyper complexe, il faut être beau gosse, il faut être pété de thunes, il faut être ultra beau, être super riche. Bien, justement, on va briser ensemble ces 3 croyances. La beauté, être beau pour séduire, la richesse, il faut être riche pour séduire, et l'intelligence, il faut avoir 180 QI pour séduire. Et on verra ensemble que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas déterminant. Euh, et au final, attirer une femme sans effort, c'est possible. Je vais cadrer ici. Voilà. Tac. Euh, Quand on sait s'y prendre avec les femmes, ça devient un véritable jeu d'enfant.
Donc, j'ai découpé ces 10 critères d'attirance en 3 facteurs. Du facteur le moins déterminant, le moins important, au plus important. Le premier facteur, c'est le facteur intellectuel. C'est le facteur le plus superficiel. C'est le facteur, si tu le maîtrises, tu vas dégager une attirance peu profonde. Ce facteur, il marche beaucoup avec les femmes qui sont sapiosexuelles, c'est-à-dire les femmes qui ont une attirance sexuelle, une excitation envers les personnes qui sont très intelligentes. Mais néanmoins, pour la majorité des autres femmes, le magnétisme ici est très faible. Donc, dans ce facteur intellectuel, ce premier facteur, nous avons 3 critères d'attirance, qui là encore sont classés par ordre d'importance. Donc, le premier critère, celui qui est le moins impactant, ce sont les points communs. C'est-à-dire les goûts avec la fille, vos centres d'intérêt, votre milieu social, votre, votre complicité. En fait, les points communs vont vous permettre de créer un lien avec la fille, une complicité, une connexion émotionnelle, afin de rassurer la fille sur le fait que pour voir si vous êtes oui ou non sur la même longueur d'onde. Euh, Néanmoins, c'est pas le facteur déterminant. C'est bien si vous l'avez, mais c'est pas ça qui va faire tout le taf à sa place. Et puis, si vous incitez vraiment là-dessus, vous allez perdre du temps, de l'énergie. Donc, premier critère, les points communs. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Deuxième critère, plus attirant que les points communs, ce sont les connaissances. C'est le fait d'être cultivé, d'avoir de la culture générale, de partager vos connaissances avec les autres personnes. Et ce critère-là vous rend attirant dans le sens où ça vous permet, toutes ces connaissances-là, de les partager, ça vous permet de captiver l'auditoire, de captiver, de faire vibrer la fille à travers les conversations. Vous pouvez converser facilement avec la fille. Et ça vous permet aussi d'apporter de la valeur aux autres parce que vous développez du storytelling. Vous savez raconter les histoires. Vous savez faire vivre des émotions aux filles à travers vos paroles, à travers vos histoires. Donc c'est plus attirant que les points communs, mais là encore, ce n'est pas non plus déterminant. Troisième critère, l'intelligence rationnelle, c'est-à-dire l'intelligence en tant que telle. Et là, du coup, on va briser le premier mythe qui est il faut être forcément être intelligent pour séduire. Non, ce n'est que du bullshit. Parce que, si je retourne la question à l'envers, est-ce que vous croyez qu'il faut être con pour séduire? Être un idiot? La réponse est non également. En fait, ces critères-là, le fait qu'il faut être con pour séduire, qu'il faut être un gros connard pour séduire, eh bien, en fait, ce sont des critères qui ont été profondément ancrés dans l'imaginaire collectif. Et en fait, pour le mec euh, intelligent lambda, il va croire qu'il ne peut pas séduire, même s'il est intelligent, parce que euh, il ne comprend pas les femmes. Et en effet, vous devez maîtriser cette intelligence rationnelle. C'est bien d'être intelligent, mais si vous ne maîtrisez pas ce critère-là, si vous n'exploitez pas ce critère-là pour vous rendre plus séduisant, plus attirant aux yeux des femmes, ça ne servira à rien. Donc vous devez maîtriser justement. C'est pas le fait d'avoir des points communs, d'avoir des connaissances, d'être intelligent qui vous rendra plus attirant. C'est le fait justement de maîtriser ça, de maîtriser l'intelligence rationnelle. Intelligence plus attirance égale irrésistibilité. Vous allez être irrésistible aux yeux des femmes. Et là, c'est le premier facteur, le moins impactant, le facteur intellectuel. Deuxième facteur, plus puissant que le premier facteur, le facteur social. Lui, il est plus puissant puisqu'il est ancré directement dans nos gènes. Euh,
En fait, il repose sur le fait que les femmes, biologiquement parlant, sont programmées pour être attirées par les hommes de pouvoir, qui ont un haut statut social, un statut social élevé. Elles recherchent des hommes protecteurs qui vont les protéger, qui vont les protéger des dangers extérieurs, qui vont les protéger du danger extérieur, qui va assurer la survie de la femme ainsi que leurs enfants. Et c'est comme ça depuis la préhistoire. Les femmes recherchaient le plus fort, le leader, celui qui les protège des animaux, des mammouths et tout ça, et d'assurer leur descendance. Donc là, on parle vraiment biologiquement. Et c'est en ça que ce facteur-là est plus puissant que le facteur intellectuel. Dans ce facteur social, il y a 4 critères, qui là encore sont du moins puissant au plus puissant. Donc le quatrième critère d'attirance, c'est la notoriété, la popularité. Souvenez-vous, vos années lycée, euh, qui étaient les plus attirants aux yeux des filles? Les mecs populaires, les beaux mecs du lycée. En général, c'était les beaux gosses. Ce qui soutient vraiment la croyance du fait qu'il faut être beau pour séduire. Alors que non, pas du tout, on va voir ça juste après. Les mecs populaires attirent les filles. C'est indéniable. Parce que ça montre un statut social. Ça démontre du succès, ça démontre du pouvoir. Et ça démontre aussi que ces mecs-là, qui sont entourés de filles, parce qu'elles sont populaires, ils sont dans l'abondance féminine. Le fait d'être dans l'abondance, ça va augmenter encore plus votre magnétisme, puisque les filles aux alentours vont voir que vous êtes entouré d'autres femmes qu'elles. Elles vont se demander qu'est-ce qu'il a de si particulier ce mec-là pour attirer autant de filles, donc je vais m'intéresser à ce mec-là à mon tour. Donc là, il y a un effet boule de neige, un effet domino. Euh, mais la limite de ce critère-là, c'est que la popularité n'est pas déterminante. Si on prend l'exemple de youtubeurs qui sont très célèbres, certains ne sont pas attirants aux yeux de certaines femmes. Donc ça joue, mais ce n'est pas non plus le critère déterminant. Cinquième critère, le look. Et là je parle du look physique et le look vestimentaire, qui lui, là encore, est un indicateur de statut social. Commençons par le look vestimentaire. Si vous habillez comme un clochard, si vous avez un style de clodo, socialement parlant, vous allez renvoyer l'image d'un mec qui est en bas de l'échelle sociale. C'est pour ça que, et à l'inverse, si vous adoptez un style costard-cravate, homme d'affaires, vous allez véhiculer un statut social d'homme relativement haut dans l'échelle sociale. C'est pourquoi vous devez non pas adopter un style clodo ni un style homme d'affaires, mais d'adopter un style vestimentaire qui vous correspond. Un style solide, qui fait propre sur vous, avec de belles chemises repassées, et des vêtements qui vous mettent en valeur. Ne suivez pas la mode. Euh, ne soyez pas fashion. Laissez la mode, laissez la Fashion Week aux filles. Laissez ça aux femmes. Elles savent beaucoup mieux que nous, les mecs, ce qui est à la mode. Nous, ce sur quoi on doit se concentrer, c'est sur un style masculin, voilà, des vêtements basiques, des vêtements de qualité, un style vraiment solide, qui montre vraiment que vous êtes un homme, un winner. Et des vêtements qui durent plusieurs années. Ne profitez pas, comme tous ces moutons, des soldes pour changer de garde-robe. Virez les vêtements que vous mettez plus depuis des années. Gardez juste des basiques. Et des basiques, alors concrètement, ça peut être un costume pour les grandes occasions, les cérémonies, les mariages, ce genre de choses, des jeans et des chinos de qualité qui dureront dans le temps, des t-shirts, de préférence de couleur unie, donc blanc, noir, gris, quelques verts, bordeaux. Privilégiez d'abord les couleurs pas trop vives. Et également des chemises de qualité là encore, et de préférence unies.
Votre style vestimentaire va refléter votre personnalité. C'est pour ça que vous devez vraiment trouver votre propre style à vous, qui vous correspond à vos principes, à votre mentalité. Et je parle de ça parce que quand vous allez aborder une femme dans la rue, vous allez déjà envoyer une certaine image de vous-même, une image sociale, de par votre style vestimentaire. Et les femmes vont avoir des a priori sur votre approche, sur vous, sur le fait que vous venez la voir. Si elle estime, cette femme-là que vous abordez, si elle estime que vous êtes bien habillé, bien sapé, ça va témoigner que vous avez une intelligence sociale élevée. L'intelligence sociale, le fait de pouvoir prendre en compte les dynamiques sociales. Et ça, on en reparle juste après. Ça, c'était pour le look vestimentaire. Passons au look physique, toujours dans le 5e critère. Vous devez prendre soin de vous, vous entretenir physiquement. Prenez soin de vous, déjà en faisant du sport, faites en sorte de maintenir votre physique. Je ne vous demande pas non plus que vous soyez que vous ayez un physique athlétique, hyper sportif, non. Mais gardez quand même la santé en faisant du sport régulièrement, le plus possible, le plus souvent possible. Parce qu'un physique athlétique et sportif restera toujours plus attirant qu'un physique grassouillet. Je sais que les femmes voient au-delà du physique, mais c'est toujours un plus, c'est toujours un avantage d'avoir un physique qui respire la santé plutôt qu'un physique euh, qui manque d'affinement musculaire. Et là encore, votre physique va projeter une image de votre personnalité. Plus vous serez en forme physiquement, plus vous aurez une image positive que vous allez transmettre aux autres personnes. Comportez-vous comme un mec énergique, dynamique, positif. Et là, on entre dans la deuxième croyance, la beauté. Est-ce qu'il faut être beau gosse pour nécessairement pécho? Encore la réponse est non. Je vais différencier la beauté de l'attirance. Un mec beau n'est pas forcément attirant. Comme un mec attirant n'est pas forcément beau. Entre la beauté et l'attirance, c'est l'attirance qui fait tout le travail. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi on pense que les mecs beaux attirent les meufs. Parce que ces mecs beaux le sont depuis leur naissance. Depuis l'enfance, on leur a dit t'es magnifique mon chéri. À l'école primaire c'était pareil. Au collège même chose. Un gars populaire parce qu'il correspond aux standards de beauté de la société. Au lycée même chose, etc., etc. Et les années passant, ces mecs beaux ont compris que ils correspondaient aux standards de la beauté et que magnétiquement ils attirent les filles, donc les mecs populaires. Et en fait, le fait de dire à ces mecs-là qu'ils sont beaux gosses, tout ça, ça va augmenter leur confiance en eux. Plus ils vont augmenter leur confiance en eux, plus ils vont séduire. Et donc, ils entrent dans un cercle vertueux qui va pérenniser pendant des années. Alors que les mecs pas beaux, entre guillemets, dont le physique ne correspond pas forcément aux standards de la beauté de la société, eux sont dans un cercle vicieux. Puisque le fait qu'ils ne réussissent pas à choper, à séduire les filles qu'ils veulent, ça va baisser leur confiance en eux. Parce qu'ils s'estiment qu'ils ne sont pas capables de séduire. Je n'arrive pas à séduire, donc je manque de confiance en moi. Et comme je manque de confiance en moi, je réussis encore moins à séduire, et ainsi de suite. Et on obtient un cercle vicieux. Donc, vous me voyez venir, c'est plus une question de confiance en soi que de beauté. Un mec beau, nécessairement, a plus confiance en lui qu'un mec qui est laid et qui n'a pas confiance en lui. Néanmoins, gardez à l'esprit que un mec moche, qui est confiant, qui a confiance en lui, aura plus de résultats, sera plus attirant qu'un mec beau qui n'est pas confiant,
qu'un mec beau gosse qui n'a pas confiance en lui. Un exemple tout con, il y a des années, quand je commençais à la séduction et que j'aidais mes potes à séduire les filles qu'ils voulaient pécho, il y avait un pote qui était assez baraque, un beau gosse, qui attirait les femmes, mais qui n'arrivait jamais à aller plus loin avec elles. Demander pourquoi j'arrive pas à l'embrasser, etc. Pourquoi j'arrive pas à la pécho. Et en fait, j'ai compris rapidement. Je lui ai demandé, va aborder cette fille, va lui dire bonjour, etc. Dis-lui ce qui te passe par la tête. Donc le mec part aborder la fille. Alors forcément, comme il est beau gosse, l'avantage encore une fois, c'est qu'un mec beau qui va approcher une fille, la fille va accorder plus de temps, d'attention à ce mec-là qu'un mec moche. Donc là-dessus, c'est là la différence. Quand vous approchez une fille, quand vous allez aborder une fille, si vous êtes beau, vous avez quelques secondes de plus qu'un mec lambda, un mec qui n'a pas un physique gâté par la nature. Le problème, c'est que ce mec-là a abordé la fille, mais il s'est mis à bégayer, etc. Et ça a foiré complètement son approche, parce que ce mec-là manquait de confiance en lui. Il avait beau être beau gosse, etc. Psychologiquement, mentalement, les filles lui faisaient peur, il avait peur de mal faire. Et vous voyez que c'est pas la beauté forcément qui fait le bonhomme, c'est la confiance en soi. Bon, le cinquième critère, c'est bon. Il était long, mais essentiel à comprendre. Sixième critère, toujours dans le facteur social, c'est la situation financière. Ah là, on entre dans la moula. On va parler argent. Évidemment, c'est un critère non déterminant pour être attirant aux yeux des femmes, sauf pour les femmes qui sont vénales et matérialistes. Et heureusement, toutes les femmes ne sont pas comme ça. C'est une seule partie des femmes qui sont vénales. Et au final, c'est pas forcément l'argent qui va être attirant aux yeux des femmes, c'est plus une question de mindset, d'état d'esprit. Le fait que le mec a les capacités d'avoir de l'argent, le fait qu'il ait un mindset qui va lui rapporter de l'argent, c'est ça justement qui va être attirant aux yeux des femmes. C'est le fait qu'il se comporte comme un mâle alpha, un homme qui travaille dur et qui sait comment faire de l'argent. Et évidemment, le fait d'avoir une situation financière solide, eh bien, ça rend davantage la meuf attirée, puisque une fille qui sort avec un mec qui, on va dire ce qu'il est, qui est riche, qui gagne beaucoup d'argent, eh bien, elle connaîtra la sécurité financière. Elle sera à l'abri de la pauvreté. Et là encore, psychologiquement et biologiquement, c'est ce que les femmes recherchent. Donc, un homme qui gagne bien sa vie a des qualités attirantes indéniables. L'argent est juste une conséquence de son état d'esprit. Et c'est pas l'argent en tant que tel. Septième critère. Et le dernier du facteur social, c'est l'intelligence sociale. On a vu l'intelligence rationnelle, intelligence sociale. Concrètement, qu'est-ce que c'est l'intelligence sociale? C'est le fait de comprendre les mécanismes sociaux. C'est les mécanismes, comment fonctionnent les relations sociales. C'est savoir comment interagir avec les femmes, comment créer un sentiment de complicité avec elles, comment ne pas les mettre à l'aise, euh, comment, euh, comment s'y prendre avec elles, faire prendre d'empathie par exemple. Mais c'est surtout une qualité forte, une grande qualité qui va vous permettre, montrer à la fille euh, que vous pouvez grimper dans l'échelle sociale. Et là encore, psychologiquement, biologiquement, les femmes sont programmées pour être attirées par les hommes qui peuvent aller vers le succès, qui peuvent monter dans l'échelle sociale. Les femmes recherchent avant tout un homme qui, socialement parlant, a un statut supérieur, égal ou supérieur au leur. Elles veulent grimper dans l'échelle sociale.
Donc pour ça, travaillez vraiment votre langage corporel, essayez vraiment de lire le langage corporel des filles avec lesquelles vous parlez pour augmenter votre intelligence sociale. Et on passe au troisième et dernier facteur, parce qu'on a vu donc le facteur intellectuel, là on a vu le facteur social, et le troisième facteur le plus puissant, c'est le facteur énergétique. C'est ce facteur-là qui va dégager votre énergie masculine. C'est elle qui va créer chez vous une attirance magnétique incontrôlable chez la fille. Et c'est vraiment ce facteur-là qui est déterminant en tant que tel. Et donc dans ce facteur-là, il y a les trois derniers critères, plus le petit bonus. Huitième critère, l'état d'esprit. Vous voyez que les critères sont tous reliés entre eux. Il y a une cohérence. L'état d'esprit, le mindset, mais évidemment un mindset masculin, un homme solide. On pense masculinité. Avoir un état d'esprit masculin et solide vous donne un moyen de développer votre confiance en vous. Et je vous rappelle que la confiance en soi, c'est extrêmement important. Ça va vous donner une preuve d'autodiscipline, genre un mental de gladiateur, un mental de winner. Un projet de vie pour rester focus vraiment sur votre réussite, sur votre succès. Des objectifs à atteindre. Le fait de se mettre au défi quotidiennement pour se bouger le cul tous les jours, pour toujours aller plus loin. Faire preuve d'ambition, être ambitieux et combatif. Faire preuve de combativité. Et tout ça, la confiance en soi, autodiscipline, projet de vie, objectif, défi, ambition, combativité, ce sont des valeurs que vont apprécier les femmes et que recherchent les femmes. Le fait d'être un homme qui sait ce qu'il veut dans la vie, qui sait où il va, qui ne manque de rien, qui n'est pas rattaché aux meufs, qui n'est pas dans le besoin avec elles, c'est un homme qui explose tout sur le marché de la séduction. C'est un homme ultra attirant. Neuvième critère, la communication non verbale, le langage corporel. Il faut savoir que la communication non verbale représente plus de 90%, précisément 93% de la communication se fait par le corps. Et juste du coup 7% par vos propos, par ce que vous dites. Votre message émotionnel ne passe que par 7%. C'est pourquoi vous devez travailler votre langage corporel. Il représente 93% de la communication. Donc ce sont les gestes, les expressions du visage, le ton de la voix, le regard, le sourire. C'est vraiment ces choses-là qui vont être déterminants pour rendre davantage attirée une femme. L'important, c'est pas ce que vous allez dire. Parce que vous pouvez parler pendant des heures, vous pouvez très bien faire chier la fille. C'est pas ce que vous allez dire, c'est plutôt la façon dont vous allez dire les choses. Il faut savoir dire les mots avec la bonne attitude non verbale. C'est ce que vous allez dire qui va faire vibrer la fille, qui va la rendre attirée vers vous. Et adoptez pour ça une posture détendue. Pas non plus avachie, hein, mais une posture détendue et un langage corporel de mâle dominant. Un homme qui domine la situation, qui domine l'interaction, qui prend le lead, qui est le leader dans la relation avec la femme. Pour ça, vous devez avoir les épaules vers l'arrière, le buste vers l'avant, les pecs en avant, alors sans trop abuser non plus, mais le dos droit. Faire comme si un marionnettiste vous tirait d'un fil, hop, et vous redresse. Voilà. Toujours avoir une posture de mâle dominant. Adoptez des mouvements amples et fluides, pas des mouvements saccadés. Ce sont des mouvements parasites, des gestes parasites qui montrent que vous n'êtes pas à l'aise. Je rappelle que quand on est stressé, anxieux, notre corps, instinctivement, traîne nos émotions. Le fait d'avoir les mains moites, de trembler, de bégayer, de regarder ailleurs, de bouger dans tous les sens,
ça montre à la fille que vous êtes mal à l'aise. Et ça, c'est difficile de la rendre attirée avec ça. Soyez non réactif, c'est-à-dire de ne pas réagir nerveusement aux événements extérieurs, aux perturbations extérieures. Vous devez être émotionnellement stable, savoir gérer vos émotions. Soyez calme, serein, respirez la confiance, la solidité, réagissez vraiment en pleine conscience de la situation. Ne vous énervez pas au quart de tour pour n'importe quoi. 10e et dernier critère, la prise de contrôle. Donc, j'en parlais juste avant, le lead. Les femmes sont attirées par les meneurs, les leaders, comme lors des temps préhistoriques. Puisque inconsciemment, elles vont rechercher la sécurité auprès de cet homme-là. Un homme qui dirige, c'est un homme qui a du leadership, qui dirige les autres, qui les protège, qui sait les mener, qui sait les motiver, qui sait les inspirer. Avoir ce trait de personnalité, ça va exciter à mort la femme. Et c'est pour ça que vous devez prendre le lead, prendre l'ascendant sur la fille dès le départ et le garder. Ne laissez jamais la femme mener l'interaction. Si elle est jolie, elle aura tendance à le faire. Les femmes les plus jolies sont très, très exigeantes et donc vont toujours vous tester pour voir si vous en valez la peine. Et donc, elles vont vous mettre au défi en essayant de prendre le lead de l'interaction. Mais justement, vous devez instaurer les limites et dire que, concrètement, sans le dire, mais concrètement, montrer que c'est vous le mec, c'est vous qui gérez l'interaction, c'est vous qui gérez la situation. C'est vraiment, en faisant ça, vous montrez votre solidité masculine. Et on passe au 11e et dernier conseil, le bonus, qui lui explose tout en termes d'attirance, c'est le désir, assumer ses désirs sexuels envers la femme. Vous devez assumer sans honte, n'ayez pas honte de montrer votre désir envers la fille. Assumer sans honte son désir, ça va exciter à mort la femme, parce que vous faites ressortir votre masculinité. Et en fait, inconsciemment, en faisant ressortir votre masculinité, la femme va ressortir sa féminité. Et naturellement, ça va créer une attirance magnétique, un magnétisme naturel, causé par votre énergie masculine et votre désir sexuel. C'est pour ça que vous devez vraiment oser assumer vos désirs. Et c'est souvent ça que les mecs ont du mal parce qu'ils ont peur de la réaction de la fille, ils ont peur de la choquer, ils ont peur de la braquer. Mais si vous assumez vos sentiments, si vous assumez vos désirs sexuels envers la femme, évidemment, tout en subtilité, on n'y va pas en mode bourrin, mais si vous y allez subtilement, progressivement, il n'y a aucun risque qu'elle vous mette un stop. Et c'est vraiment ça, le désir assumé, qui va vous rendre attirant aux yeux des femmes. Alors le but, c'est pas d'avoir les 11 critères. Le but, c'est d'en avoir quelques-uns. Mais de surtout insister sur les derniers. À savoir, le désir assumé, la prise de contrôle, le langage corporel, le mindset. Ça, c'est vraiment la base. Après, le reste, l'argent, l'intelligence sociale, le look, la notoriété, toujours à travailler là-dessus. Et puis après, les points communs, les connaissances, l'intelligence rationnelle, ça vous pouvez toujours travailler dessus. C'est pour ça que vous devez toujours vous former tous les jours, lire des livres pour apprendre des choses. Toujours vous enrichir. Je regarde l'heure qu'il est en termes de direct. Oh, on est bien. J'avais eu une question sur Instagram d'un mec qui me demandait, je finirai là-dessus, un homme qui me demandait comment se faire respecter des femmes. Le respect des femmes, la plupart vont nous déstabiliser physiquement, genre taquinage. Comment un homme peut instaurer le respect avec les femmes? Concrètement,
déjà, le respect est essentiel dans une relation comme dans la phase de séduction. Pour séduire une femme, vous devez faire preuve de respect. Et ça va évidemment dans les deux sens. Si la fille fait preuve d'irrespect, entre guillemets, en taquinant, faisant des petits gestes un petit peu brusques, ce sont des petits tests pour voir si tu es suffisamment solide, si tu en vaux la peine, si tu es un mec pour elle ou pas. Plus la fille sera jolie, tout à l'heure j'en parlais dans les critères, je le répète parce que c'est essentiel à comprendre, c'est que plus les filles seront jolies, plus elles sont abordées sans cesse par les mecs, et souvent des mecs relous, et plus elles vont être exigeantes dans leurs critères de sélection. Elles veulent le meilleur pour elles. Parce que nous, les mecs, on recherche les femmes bon, pour leur physique, on va dire ce qu'il en est, parce que biologiquement, on est programmé sur du visuel. Une femme qui a de bonnes proportions, qui correspond à nos critères de beauté, qui correspond aux critères de la beauté de la société, pour nous, c'est une femme qui est fertile, qui assurera notre descendance. Et c'est pour ça que on est attiré, on a une attraction primale envers ces femmes-là, parce que les femmes les plus belles, c'est qui ont des formes, qui ont des seins, qui ont des fesses, euh, qui correspondent aux standards de beauté, sont pour nous fertiles. Et c'est pour ça que on est attiré par ces femmes-là. Et justement, les femmes jolies vont être attirées, vont attirer, pardon, les mecs parce que elles savent qu'elles plaisent. Mais justement, elles vont augmenter leurs recherches, elles vont augmenter leurs critères. C'est pour ça qu'elles vont beaucoup faire de tests auprès des mecs, auprès des hommes qui les abordent, qui veulent les séduire. Pour se faire respecter, donc, il faut déjà au niveau de la psychologie rester calme, déjà mettre un cadre, poser des limites avec la femme pour montrer déjà que on est le leader. Je rappelle qu'on doit rester le leader, on doit rester dominant dans la relation, dans l'interaction, sans pour autant s'énerver, sans pour autant péter un câble. Réagissez avec souplesse, soyez cool, détendu, relax, mais ferme. Posez les limites dès le départ. Plus les limites seront posées dès le départ, moins il y aura de soucis. Si, par malchance, les limites n'ont pas été instaurées dès le départ et que vous avez cumulé des manques de non-respect de la part de la fille, c'est toujours rattrapable. Mais vous devez vraiment réagir le plus tôt possible. Parce que, en fait, ça va être comme une soupape. Vous allez cumuler ces manques de non-respect jusqu'à un moment où ça va déborder, où vous allez exploser, où vous allez partir en couille. Et c'est pas le but. Plus vous réagirez tôt et immédiatement, mieux ce sera. Et pour ça, vous devez vraiment déjà connaître la fille, voir un peu sa psychologie, comment elle fonctionne, et savoir dire non. Quand ça ne vous plaît pas, ce qu'elle vous demande de faire, quand elle vous parle mal, n'acquiescez pas. Montrez-lui que vous n'êtes pas d'accord avec elle, que vous n'êtes pas d'accord avec la façon dont elle vous traite. Tracez des limites, sachez lui dire non. Euh, vous devez déjà aussi connaître vos propres limites. Je sais qu'on a tous un niveau de tolérance différent. Il y en a pour qui la tolérance est zéro, d'autres sont beaucoup plus tolérants. Mais essayez de vous connaître vous-même pour savoir votre limite de tolérance. Pour vous dire, là ça passe, là me dire ça ou agir comme ça, c'est pas bon. Et tu lui fais savoir à la fille. Toujours dans la communication. Et en justifiant ton point de vue. Te dire, j'ai pas accepté ça, je vois pas pourquoi tu me dis ça, euh, je n'accepte pas ça. Toujours être honnête avec toi-même, avec ses principes, ses valeurs, et avec la fille. La communication dans un couple, c'est la clé. Enfin, dans un couple, comme dans phase de séduction. C'est vraiment la clé. Faut vraiment créer de la confiance. La confiance entre les deux personnes. Plus tu seras naturel, authentique, respectueux envers tes principes, tes valeurs,
mieux ce sera parce que tu seras honnête avec toi-même et tu te seras dit, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Et là, du coup, il y a deux scénarios possibles. Donc, tu dis à la fille, je t'autorise plus à me traiter comme ça, je n'aime pas quand tu me dis ça ou quand tu me fasses ça. Et là, il y a deux solutions. Soit la fille comprend qu'elle est allée trop loin depuis quelque temps, et du coup, euh, elle a peur de te perdre parce que elle t'aime, et du coup, euh, elle va essayer de te respecter, de te respecter davantage. Alors attention, pas non plus la forcer à changer. Si la fille est telle qu'elle, ça veut dire que c'est pas une fille pour toi. Comme à l'inverse, si la fille te demande de changer pour elle, ne le fais pas. Sois toujours naturel, authentique avec toi-même. Dans une relation, on ne doit jamais changer pour l'autre personne pour lui plaire. C'est une grossière erreur. J'ai des potes qui ont changé pour une fille dont ils étaient dingues. euh, et j'ai revu un mec qui était en couple pendant 3 ans avec une meuf qui ne lui plaisait pas. Mais il était avec elle parce que il voulait lui plaire. Mais cette meuf-là le considérait comme une grosse merde. Bon, maintenant ils sont plus ensemble, heureusement. Donc, le premier scénario possible, c'est que elle a peur de te perdre, elle se rend compte de son amour à ton égard, et dans ce cas, elle essaie de rattraper les choses. Deuxième scénario possible, elle en a rien à foutre. C'est possible aussi. Que tu aies réagi dès le départ ou tu aies réagi bien plus tard, tant que tu lui as dit pourquoi ça ne te plaisait pas et que tu as su justifier ton pourquoi, elle t'a écouté, ok, mais si elle compte bien continuer ainsi, continuer à ne pas te respecter, continuer à faire comme avant et ne pas prendre en compte ton avis et lui dire bah, je m'en fous, ça prouve bien que elle n'a plus ou elle n'a pas d'amour à t'apporter, qu'elle n'est plus amoureux de toi, qu'elle n'est plus intéressée par toi. Et dans ce cas, tu te casses, tu next. Rupture, fin de la relation. Parce que si tu restes dans cette relation toxique, parce que si tu restes dans, ah là, 1, 3, si tu restes dans cette relation toxique, tu vas mal finir. Tu vas ne pas être honnête avec tes sentiments et tu vas péter un câble. Tu vas pleurer tous les soirs, tu vas te demander, mais tu vas te dire, mais qu'est-ce que je fais avec cette femme-là? Donc, soit déjà dis-lui comment tu sens la relation avec elle, si ça te plaît ou pas, comment elle te traite, la façon dont elle te traite, et, et tu lui dis les choses en face. Et donc, soit elle accepte euh, ton choix et elle se reprend en main, parce qu'elle se rend compte qu'elle t'aime, soit elle s'en fout et là, tu la next. Voilà, c'était les 10 critères de l'attirance. Donc, je les rappelle brièvement en 3 facteurs. Facteur intellectuel, les points communs, les connaissances, l'intelligence rationnelle. Facteur social, la notoriété, le look physique et vestimentaire. La situation financière, l'intelligence sociale. Facteur énergétique, l'état d'esprit, la communication non verbale, la prise de contrôle et enfin le désir assumé. On se retrouve vendredi prochain à 18h sur Instagram. Ciao.